chères militantes, chers militants, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans la maison de notre parti en une journée mémorable à plusieurs égards. Nous avons souhaité, dans mes échanges avec notre grande chancelière, trouver un moment dans l'année pour honorer ceux qui nous ont précédés, pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour le parti et au-delà pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, et parfois même pour l'Afrique. J'y reviendrai. Le PDCI est un parti qui a une histoire absolument unique. On dit souvent que c'est le deuxième plus vieux parti d'Afrique. Moi, je préfère dire que c'est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Au minimum, c'est une indication de survie. Le PDCI a survécu à l'époque coloniale, aux indépendances, aux tumultes, aux coups d'État, aux révolutions, et est toujours là, bien là. Et cela, je regarde vraiment vers ma droite, nous vous le devons largement. Être debout face à vous, c'est presque une leçon d'humilité. Parce que si je prends mon exemple personnel, quand j'étais enfant, beaucoup d'entre vous occupaient déjà de hautes responsabilités. Ça fait un certain nombre d'années, puisque j'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Et vous continuez. Et je tiens à ce qu'on vous salue et qu'on vous remercie vraiment de façon énergique. Après toutes ces années, à chaque fois que le parti fait appel à vous, vous êtes là. Et je dois dire que quand on entre dans cette salle et que je vois vos visages, je suis toujours rassuré et encouragé que vous trouviez encore, après tout ce que vous avez accompli, la force de venir ici, nous encourager, nous plus jeunes, nous soutenir, nous guider dans la bonne voie, avec vos conseils, vos bénédictions. C'est quelque chose de complètement unique au PDCI et qui a une valeur inestimable. Et donc je vous salue et je vous remercie encore. Il m'arrive de dire que l'ingratitude est probablement un des traits de caractère humain les plus détestables. Et le PDCI n'est pas ingrat. Le PDCI est un parti qui a des valeurs. Le PDCI sait dire merci. Le PDCI sait reconnaître les mérites des uns et des autres. Et je dis, dans la vie, il n'est pas possible de dire trop merci. On ne cessera jamais de vous remercier pour cette simple raison que le parti ne serait pas là. Après près de 25 ans dans l'opposition, si vous ne l'aviez pas mis sur des bases solides et si vous n'aviez pas continué chaque jour à vous battre pour que le PDCI soit là. Ceux qui m'ont accompagné, nous sortons de la révision des listes électorales. Nous avons visité un certain nombre de villes. On est allé à Mans, on est allé à Dieukoué, on est allé à Bonon, Gonaté. Je vois ma tante Léopoldine là-bas. On est allé à Daloa, on est allé à Boisflé, on est allé à Dimbokro, on est allé à Toumoudi. Ce n'est pas rien, c'est quand même un échantillon, un arc qui traverse la Côte d'Ivoire d'ouest en est. Et on a même fini à Odiéné. Ensuite, on a fait 6 des 10 communes d'Abidjan. Et partout, on a constaté, je vous assure, la même ferveur. La même ferveur. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans notre pays. L'espoir est revenu. C'est cet espoir qu'on lit dans tous les visages qu'on rencontre, dans chacune de ces localités. Les gens nous disent « Venez nous sauver ». Les gens nous disent « Le PDCI au secours ». Et cet appel est entendu. Et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons de façon pacifique. Les intimidations ont commencé. Et ce n'est pas un hasard si j'ai tenu à distinguer aujourd'hui notre frère Ange Dagaré, que je demande de saluer. Qui a été arrêté, qui a passé des heures d'incertitude. Moi, j'étais à Paris, on était au téléphone en permanence, qui a été rappelé encore cette semaine pour s'expliquer. Ange, merci, merci pour ton courage, merci pour ton exemple.
ce n'est pas le lieu de faire un long discours. J'aurai l'occasion de parler demain à Boisseau, si Dieu le veut. Et j'aurai l'occasion de dire ce que je pense de tout cela. Mais je tenais à ce que notre frère ici soit salué, soit remercié, parce que le PDCI est un parti de courage. C'est facile de l'oublier quand on ne connaît pas l'histoire du parti, qui a commencé et qui a eu à faire face à une hostilité extraordinaire au temps colonial. Et je répète que le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est moins difficile que celui auquel on a fait face à l'époque coloniale. Où on me dit, oui, les gens trichent aux élections. Mais les gens trichaient aux élections. Moi, on m'a raconté les élections des années 40 ou 50. Tout était mis en œuvre pour que le député Houphouët-Boigny ne soit pas élu. Les gens se sont battus, le PDCI s'est battu, était présent dans les bureaux de vote, s'est battu pour qu'il puisse être élu. C'est ça notre tradition. Et vous, nos aînés, vous nous avez montré la voie en étant toujours prêts à vous battre pour la cause du PDCI et pour la cause de la Côte d'Ivoire. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Rien de valeur dans la vie ne peut être acquis facilement. Nous souhaitons remettre le pays sur les rails. Ça ne se fera pas sans combat et sans difficulté. La seule chose que nous disons face à ce combat, c'est que nous, notre arme, c'est la parole et le dialogue. Ce n'est jamais la mitraillette ou la machette ou la kalachnikov. Les armes sont pour les faibles d'esprit. L'arme la plus puissante, c'est le verbe. C'est bien comme ça que Dieu a créé le monde. L'arme la plus puissante, c'est le verbe. C'est pas la machette, c'est pas le bâton, c'est pas le gourdin. Non, nous ne sommes ni naïfs, ni idéalistes quand nous disons que nous allons utiliser l'arme la plus puissante que Dieu a mise à notre disposition, qui est le verbe. Et donc, je vais sourire un peu, détendre un peu l'atmosphère, mais mardi, j'ai reçu des artistes ivoiriens à dîner. Et le point que je veux faire, c'est que, et j'ai dit dans différentes interventions, que je crois profondément dans l'intelligence du peuple. On a eu une discussion de 2 heures, je vous assure, sur l'IDH. Ce sont des gens, on s'est dit, oui, ils sont des artistes. Ils avaient lu, ils s'étaient informés. On a parlé du financement de l'économie par les fonds de pension. On a eu une discussion de 2 heures qui n'avait rien à envier à une discussion que j'aurais eue avec des économistes. Donc, je crois que certains de nos dirigeants se trompent sur l'intelligence du peuple ivoirien. C'est toujours dangereux de sous-estimer l'intelligence d'autrui. Les gens sont très intelligents. Ils s'informent, ils réfléchissent. Et je pense que une grande partie de ça, le mérite en revient au PDCI. Parce que c'est l'investissement que le PDCI a fait dans l'éducation des Ivoiriens, qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'Ivoiriens bien formés qui réfléchissent et qui peuvent entendre et adhérer à un discours de raison, un discours raisonnable. Donc nous allons continuer à prêcher la bonne parole. Moi, je reste convaincu que c'est le chemin de la victoire. Les gens écoutent ce qu'on dit, ils connaissent leur situation, ils savent que nous avons des solutions qui ne sont pas de la démagogie, mais qui sont des solutions réelles parce que nous l'avons fait par le passé. Ce dont le PDCI parle, à savoir mettre la priorité sur la santé et l'éducation, ce n'est pas comme si c'est une découverte. C'est ce que le PDCI a fait pendant plus de 39 ans, quand le PDCI était à la tête du pays et de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on demande aux Ivoiriens, c'est d'avoir de la mémoire, un peu comme nous aujourd'hui, et de redonner le pouvoir à ceux qui ont créé ce pays et l'ont mis sur les rails. Voilà. Je ne vais pas trop prolonger mon propos. On aura l'occasion de vous honorer individuellement tout à l'heure. Et ce serait trop long d'égrener pour chacun d'entre vous tout ce que vous avez fait pour le parti et pour le pays. Nous avons commencé cette journée en fait en allant honorer Madame Bédier, Henriette Conan Bédier, qui a eu la gentillesse de nous recevoir à midi. On a essayé de voir si on pouvait lui remettre une décoration, mais malheureusement elle est déjà au rang le plus élevé, dans le grade le plus élevé. Donc nous sommes allés... Et venant du PDCI, ce n'est pas étonnant.
hein, conformément à tout ce que j'ai dit. Donc on lui a rendu une visite amicale avec un certain nombre de hauts dignitaires du parti, et je dois dire qu'elle a beaucoup apprécié et elle a été émue qu'on ait pensé à elle en ce jour. Ensuite, après cette cérémonie, on ira, si Dieu le veut, on ira voir donc Mme Thérèse Houphouët-Boigny, qui a aussi accepté de nous recevoir à 16h30. Et je trouve un beau symbole, ce que les anglo-saxons appellent des bookends, que la journée soit encadrée par elles deux. On a commencé par Mme Bédier, on va finir par Mme Houphouët, et entre les deux, on va vous honorer comme il se doit, dans la plus pure tradition du PDCI. Donc c'est une belle journée. Comme on a un peu de mémoire aussi, moi je sais que le 20 décembre 2023, ça a été une des journées à la fois les plus difficiles de ma vie et les meilleures de ma vie. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le jour du verdict de nos deux amis, qui après avoir fait interdire notre congrès du 16 décembre 2023, à Abidjan, avait de nouveau porté plainte dans le but de faire interdire la tenue du congrès sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le 20 décembre à 16h45 que l'affaire s'est dénouée, puisqu'ils ont retiré leur plainte 15 minutes avant que la décision interdisant le congrès, la tenue du congrès jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire ne fut prise. Donc ce n'est pas une date anodine, je ne l'ai pas choisie par hasard, c'est une date qui est marquante dans l'histoire du PDCI, qui nous a permis d'éviter le piège qu'on nous tendait. Et ça aussi, j'aurai l'occasion d'en parler, mais il y a un autre gros piège devant nous, qui est aussi dans le même esprit, bâti sur la justice, etc. Mais grâce à Dieu, on l'évitera. Donc, ça n'a pas marché en 2023. Et si plaît à Dieu, ça ne marchera pas en 2025 non plus. Chez moi, on dit, qui va à la chasse ne tousse pas. Si vous toussez, vous faites tous les oiseaux s'envolent. Donc, nos amis d'en face, ils toussent toujours. C'est leur seul défaut en tant que chasseurs. Ils vont à la chasse, mais ils toussent. Donc voilà. Voilà. Il faut bien détendre un peu l'atmosphère. Je crois qu'une des choses que nos anciens nous ont transmises, c'est le sens de l'humour. Donc au PDCI, on a toujours le sens de l'humour. On essaie toujours de ne pas se prendre trop au sérieux et puis de plaisanter un peu avec nos bons proverbes. Voilà. Donc vraiment, à nouveau, aux anciens, merci. Vous avez fait honneur au PDCI, vous avez fait honneur au pays. Nous essayons simplement modestement, de ne pas vous décevoir, de suivre votre exemple et de rester fidèle aux principes que vous avez si brillamment illustrés tout au long de votre vie. Donc de nouveau, un grand merci au nom du PDCI, au nom de chaque militant et militant du PDCI, au nom de chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien. Merci pour l'exemple que vous nous avez donné et que Dieu vous bénisse tous. Merci.